Salut Salut Raphaël, Raphaël. Salut Fanny, Olivia. ça va? Très bien et vous? Bah ça va. On est super excités aujourd'hui de te présenter officiellement avec cette vidéo à nos Willovers, puisque tu fais partie des nouveaux artistes à rejoindre la famille Willow pour cette expo qui va débuter dans 4 jours. Du coup, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci de nous accueillir dans ton atelier aujourd'hui au cœur de Paris, dans un endroit assez spécial. Tu peux nous en dire plus? Oui, alors là, on est au 59 Rivoli et un espace dans le premier arrondissement de Paris, un immeuble où il y a des ateliers d'artistes. Et donc, il y a une trentaine d'artistes et c'est des ateliers qui sont ouverts au public pour donner la possibilité aux gens de venir découvrir l'univers d'un tas d'artistes, de les voir travailler, Ouais. discuter. Donc, c'est un Ouais, chouette c'est endroit. un super endroit où on a eu la chance de te rencontrer. Et Oui. du coup, on invite tout le monde à aller voir parce que c'est vrai que c'est assez dingo comme espace, donc ça vaut le détour. Donc c'est ici donc, que tu travailles pour les œuvres dont tu nous as confié une partie. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé à devenir artiste? Parce que je crois que tu as fait un autre métier d'abord. Donc comment t'en es arrivé là? Alors, moi, j'ai commencé par travailler dans la mode. J'ai fait des études de stylisme et de modélisme. Et donc, pendant plusieurs années, j'ai créé des collections. Et voilà. Et puis, quand j'ai quitté mon emploi, je me suis remise à peindre, plus dans l'optique de faire un book pour trouver un nouvel emploi. Et finalement, ça m'a tellement plu qu'en fait, j'ai compris que non, j'allais pas retravailler pour une autre entreprise. Et mes premiers thèmes étaient sur les relations amoureuses. Et finalement, en fait, ça a un peu divergé, enfin, c'est un peu parti vers la féminité et la représentation du corps de la femme, et puis un peu tout ce qui l'entoure. Parce que donc tu dis, tu t'es remise à peindre parce que donc avant d'avoir travaillé dans la mode, à l'origine, tu peignais déjà. Bah, j'ai toujours dessiné et peint, enfin, vraiment tout le temps depuis toute petite. Euh, et en fait, dans la mode, on pense qu'on dessine beaucoup, mais on fait plus de tableaux Excel que de dessins. Et donc, en fait, pendant toutes ces années, enfin toutes ces années, je sais pas non plus travaillé 10 ans, mais j'ai quasiment pas touché un crayon, j'ai quasiment rien fait. Enfin, vraiment, il n'y avait pas grand-chose d'artistique réellement dans mon métier, malgré le fait que finalement je créais des vêtements, que je faisais des dessins techniques, mais pas des dessins. Voilà, je faisais vraiment des dessins techniques, quoi. Oui, donc c'était frustrant en fait par rapport à ta créativité. Ah ouais, complètement, ouais. Ouais. Donc finalement, tu retrouves le chemin des pinceaux Oui. avec joie. Et donc du coup, tu utilises quoi comme technique? C'est donc de la peinture, mais différente? Alors, j'ai commencé En avec, type? mais là, ce qu'on voit, c'est de l'huile. Ensuite, là, Ah oui, ouais, là il y a de c'est de l'huile. la l'huile. C'est la seule que vous ayez à l'huile, je crois. Ouais. Et sinon, en fait, toutes les autres, c'est de l'aquarelle. Et, donc, voilà, là, vraiment, mes deux matériaux, mes deux types de peinture préférés en ce moment, c'est l'aquarelle et l'huile. Ça fait quelques années maintenant. Et parce que je trouve qu'il y a une palette de couleurs qui est absolument fantastique. Et ça permet aussi de jouer sur des finitions où, voilà, avec l'aquarelle, on a un fini qui est hyper velouté, qui est très doux. Enfin, il y a quelque chose de textile presque. Ouais. Oui, Et parce qu'il y a des nuances, une mmh, profondeur des couleurs et en même temps, on voit un peu parfois, comme c'est une technique à l'eau, on voit ouais. aussi des nuances qui sont dans la couleur avec l'intervention de l'eau finalement. Et tu nous as expliqué l'autre jour que c'était une technique où il fallait être très rapide parce que ça séchait et que du coup on pouvait voir les traces en gros de taches d'eau qui deviennent de plus en plus épaisses. Et donc à ce moment-là, on voit les limites entre chaque tâche, entre guillemets, donc tu ne peux pas repasser dessus, quoi, c'est ça? C'est ça. En fait, l'aquarelle, on n'a pas le droit à l'erreur et parce qu'on peut pas vraiment corriger, ou alors c'est très, très compliqué. Moi, j'ai jamais réussi à corriger une erreur à l'aquarelle. Et donc, en fait, il faut toujours travailler un peu dans l'humide et pas attendre que sa peinture sèche et repasser dessus. Donc, c'est vrai que si on veut faire des grands aplats, ce que je fais pas mal,
Avoir un aplat parfait comme on peut en obtenir un à l'acrylique, à l'aquarelle, c'est impossible. Donc, voilà, c'est une technique qui est très douce et en même temps qui nécessite beaucoup de rapidité. C'est un peu une sorte de paradoxe, mais je l'aime bien. Et du coup, est-ce que tu te lances directement sur la feuille ou tu as des travaux préparatoires pour pouvoir travailler sur ta composition, sur un équilibre de couleurs, etc. Alors ça dépend vraiment de mon état. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai entièrement confiance en moi, je sais un peu où je veux aller, donc j'y vais et je fais pas de croquis, je prépare pas de gamme de couleurs ni quoi que ce soit. Et il y a d'autres moments où je le sens moyennement et donc si j'ai ma forme, et ben là je vais faire des petits tests couleurs. Et alors je peux vous en montrer quelques-uns. Ah oui, montre-nous les petits tests, on adore. Les petits secrets. Les petits secrets, ouais. Alors, je vais le faire comme ça. Là, par exemple, Ouais. alors là, c'est un peu spécial parce qu'en fait, c'est une commande pour une cliente. D'accord. Et donc, du coup, ben, j'ai fait un dessin et puis j'ai fait plein de petits Comme des miniatures. tests couleurs exactement pour qu'elle choisisse. Et après, sinon, alors je me lève, je me déplace un peu. Oui, c'est ça. C'est risqué ce tournage. Exactement. C'est l'aventure. Donc, j'ai d'autres petits carnets un peu comme ça, où du coup, voilà, il y a des tests couleurs ou des choses juste pour m'amuser, pour essayer de voir ce que j'ai envie de faire. Si je trouve que, par exemple, là, je trouve que voilà, il y a trop de jaune, je trouve que c'est pas assez équilibré, donc je vais faire autre chose. Et j'utilise pas toujours les couleurs que je vais appliquer dans mes croquis. Même si je sélectionne un croquis parce que je le trouve bien, la plupart du temps, quand je vais faire l'œuvre, en fait, il y a une couleur que je vais changer parce que c'est plus une question d'équilibre que de teinte précise que je recherche. D'accord. Et alors, du coup, donc la couleur, évidemment, c'est majeur dans ton travail, mais c'est aussi ce qui est très particulier, c'est aussi la thématique pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire? Vraiment, c'est toujours un élément du corps de la femme à chaque fois. Souvent, la poitrine, les hanches, la nuque, voilà, des choses qui me plaisent. Du corps de la femme, que je simplifie beaucoup le trait. Donc, c'est presque minimaliste dans certains moments. Et j'y ajoute des éléments qui me parlent de féminité. Donc, souvent, finalement, c'est des éléments un peu fleuris, où je vais créer donc, des fleurs ou des feuilles ou voilà, des pétales comme ça et qui symbolisent, par exemple, les 3 pétales qu'on a vus juste avant. Elle c'est vraiment Celle-ci? Exactement, ouais. C'est vraiment pour le thème de la fertilité et de l'infertilité, qui est un élément qui représente vraiment, enfin, qui est très présent dans la féminité. Et voilà, et certaines, voilà, deux pétales représentent les 2 ovaires, mais parfois ces 2 ovaires-là ne fonctionnent pas forcément pour pouvoir être mère. Et donc, il y a un 3e élément qui arrive pour si on a envie de maternité ou pas. Enfin, donc voilà, donc je mets des petits éléments comme ça qui se superposent. Qui symbolise la féminité sous plein de formes différentes, finalement. Ouais. Et qui se superposent en fait au corps. Et donc, la plupart du temps, les personnes vont d'abord voir ces symboles-là et pas voir la forme qui se cache en dessous. D'accord, oui, donc c'est pour ça que il y a une série qui s'appelle donc Féminité camouflée, c'est Ouais. celle-ci. Ouais. C'est une série c'est une grande série parce que du coup j'en ai plein des féminités camouflées et je les aime bien. Ouais, d'accord. Et c'est vrai que c'est hyper poétique. Et discret, en même temps assez, je trouve, assez pudique, mais en même temps tellement féminin et tellement doux comme travail que. Et moi j'ai une petite question, du coup, justement, comme il y a tellement le thème de la féminité qui est présent dans ces œuvres, est-ce que tu as beaucoup de collectionneurs masculins? Ou est-ce que ça crée quand même une majorité de. Enfin, est-ce que ça parle plus aux femmes? Alors, non, j'ai plus d'acheteuses, Ouais. c'est certain, mais j'ai aussi des hommes.
Ouais. Mais oui, à 80%, c'est quand même plus des femmes que des hommes. Ouais. Je suis curieuse de voir ce que vont en penser nos Willovers. Garçons. Moins les fleurs. Voilà. Oui. Les hommes, il y a un côté effectivement peut-être plus féminin dans les motifs, plus fleuris, et les couleurs très vives comme ça. Mais bon, voilà, sur les choses un peu plus. Il y a aussi des teintes qui sont beaucoup plus sombres, enfin beaucoup plus profondes. Donc je serais intriguée de voir. On va mener l'enquête. Oui. Dès samedi. À l'ouverture. Exactement. On est très excités. Pardon ? Souvent, les hommes ne voient pas les formes derrière. Et j'ai remarqué ça, et ça m'a toujours vachement intriguée, et ça m'intéresse. J'aimerais savoir pourquoi. Donc, suivre, affaire à suivre. Merci beaucoup, Raphaël. On est ravis de t'accueillir dans notre première expo ensemble. Et sur le site dès aujourd'hui avec toutes tes nouveautés pour nous. Et en vrai, pour 14 rue d'Uzès. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. À partir de samedi 28 novembre, 11h, dans les starting blocks. Parfait. Merci beaucoup. Ouais. Trop sympa. Merci. Bon après-midi. Salut. À bientôt. Ciao.